Les batailles font l'histoire, dit-on, mais j'oserais soutenir le contraire. L'histoire se décide bien plus souvent autour d'une table. Songez au banquet du califat abbasside au IXe siècle. À Bagdad, sous les califes de cette dynastie, la table devient un lieu de rencontre entre savants, poètes, médecins et diplomates. Ces repas fastueux, sans être frivoles, favorisent les échanges intellectuels et nourrissent ce que l'on appellera plus tard l'âge d'or scientifique et culturel du monde islamique, où se mêlent philosophie grecque, sciences persanes et savoir arabe. Bien avant cela, dans la Grèce antique, la table servait déjà à penser. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans le banquet de Platon, des convives réunis autour d'un repas discours de l'amour, de la beauté et de la vérité. Ce modèle du symposion où l'on mange, boit et philosophe ensemble illustre une idée profondément grecque. La table peut devenir un lieu d'exercice de l'esprit, presque une école de pensée. C'est là, dans cette conversation nourrie par le vin et la raison, que se forgent certaines des grandes idées qui marqueront durablement la philosophie occidentale. Au cœur du Moyen-Âge, la table demeure également un lieu de civilisation. À la cour de Charlemagne, à Aix-la-Chapelle, les repas rassemblent princes, dignitaires, mais aussi clercs et érudits venus de tout l'Occident. Ces banquets accompagnent ce que les historiens nomment la Renaissance carolingienne, un moment de renouveau intellectuel où l'on redécouvre les textes antiques, où l'on réforme l'enseignement et où se dessinent les premières bases culturelles de l'Europe médiévale. Et gardons peut-être le plus célèbre des repas pour la fin. À la veille de sa mort, lors de la Pâque, qu'il célèbre avec ses apôtres, Jésus accomplit un geste qui marquera durablement l'histoire spirituelle du monde. En rompant le pain et en partageant le vin, il leur donne une signification nouvelle. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, versé pour la multitude, pour la rémission des péchés. Par ces paroles, il institue ce que l'on nommera bientôt l'Eucharistie, terme grec signifiant action de grâce, mémorial de son sacrifice et signe de la présence de Dieu parmi les hommes. Dès les premiers siècles, ce repas devient le cœur même de la liturgie chrétienne. Répété depuis près de 2 millénaires par des milliards de croyants, ce dîner a profondément marqué la civilisation occidentale. Peu de repas dans l'histoire du monde peuvent se prévaloir d'avoir ainsi changé si durablement le cours des choses.